Bonjour mes amis. À votre intention, les scoops de mon enseignant et guide de lumière Sandalphon quant au domaine bien actuel de la retraite, sa réforme, sa pérennité, du plein emploi, du déficit abyssal, de l'avenir général de notre pays dans X années, etc. Sandalphon, je serai heureuse de t'entendre parler de l'un des sujets en attente. Oui, ma douce amie, je peux t'entretenir en premier des manifestations de rue que vous vivez, sous prétexte d'une loi en cours de validation concernant la retraite. Ces manifestations sont hélas inutiles, explosives, et manipulées par des groupes d'extrême droite comme des groupes d'extrême gauche ou des particuliers avides de pagaille, de désordre ou de violence. La réforme des retraites envisagée par votre gouvernement, si elle est bien tardive, est un acte de courage, même si elle n'est pas suffisamment bien expliquée avec des exemples clairs et précis. Car si chaque Français en comprenait la nécessité et l'indispensable mise en place au plus tôt, les différents représentants des mouvements syndicaux auraient moins de fervents défenseurs à s'y opposer. Mais, quoi qu'il en soit, de tels mouvements sociaux sont dangereux et même précurseurs de ce que vous pourriez vivre au printemps 2011. Toutefois, le mouvement va s'étouffer et tout rentrera dans l'ordre. Les dégâts économiques seront, comme à chaque mouvement de grève prolongé et réitéré, importants. Et la grogne générale, celle de la rue, sera toujours prête à s'enflammer à la moindre occasion, car elle n'aura en fait pas réussi à faire fléchir leur bouc émissaire qu'est devenu votre président. Quant à l'avenir des retraites, car je t'entends penser, il est déjà compromis depuis plusieurs décennies. Et vous aurez beau faire reculer l'âge de la retraite et même niveler les différents régimes de retraite à plus d'égalité, ou encore taxer plus ici, alléger dans d'autres domaines la pression fiscale, vous ne rétablirez pas l'équilibre budgétaire de votre pays. Je veux donc parler de votre déficit abyssal. Oui, ma douce amie, c'est un scoop. Vous ne pourrez pas rétablir le déséquilibre démographique non plus, ni même rétablir votre croissance suffisamment pour apporter à cette génération montante du travail pour tous, le plein emploi, comme vous dites. Alors, me diras-tu, oui, Sandalphon, alors, ma douce amie, votre système devra s'adapter et je ne peux pas te dire ce que vous déciderez de faire. Tout est possible. Ce qui est certain, c'est que d'un pays riche en 5e position sur l'échelle des pays économiques, tant importateurs qu'exportateurs, vous passerez à une position avoisinant les 20 à 30e, ce qui correspond aujourd'hui à la position d'un pays comme la Bulgarie, la Hongrie ou encore la Bosnie-Herzégovine. Et ce, dans combien de temps, Sandalphon? Dans une moyenne de 10 à 20 ans, 30 ans ou plus. Mais n'oublie pas, ma douce amie, que ce ne sont que des probabilités et que peut-être vous saurez redresser la barre de votre gestion, de vos insuffisances, de votre aveuglement et de vos engagements. As-tu une autre question, ma douce amie? Oui, Sandalphon, un pays qui ne peut plus assurer l'emploi à ses citoyens,
la retraite et les soins à ses vieux. Que devient-il? Il devient un pays facilement envahissable et il est donc très vite mis sous la tutelle d'un autre pays. C'est ce que vous avez en fait fait par vos diverses colonisations et c'est ce qui est encore fait aujourd'hui par l'envahissement de pays comme l'Irak, l'Afghanistan, sous divers prétextes, avec des intérêts sous-jacents, précis et non avoués, mais connus par tous ceux qui veulent bien un peu réfléchir. Quel est donc le conseil à donner à la jeune génération? Économiser? Se faire leur propre retraite par capitalisation? Aller travailler et s'installer à l'étranger? Prendre le parti de ne rien faire? Et d'accepter de travailler beaucoup plus longtemps? À être dans une situation aussi confuse et incertaine, je ne peux que conseiller aux jeunes actifs d'épargner, mais d'épargner dans la pierre exclusivement ou dans l'acquisition de terrains, de forêts. Choisir de partir à l'étranger, oui, si la personne en a les capacités et l'envie, mais surtout, ne pas attendre du système lui-même qu'il pourvoie à la retraite de ses concitoyens et ne pas se focaliser sur l'âge de la retraite fixé à 62 ans, 65 ans, puis 67, puis, car rien ne dit que vous aurez toujours ce mode de fonctionnement dans 20, 30 ans ou plus. Un seul conseil peut leur être donné, celui de rester serein, celui de vivre pour atteindre la paix et l'équilibre intérieur, en se disant bien que ce n'est pas en défendant ce qui n'est plus défendable, car impossible à maintenir dans l'état, que vous progresserez. Aurons-nous la possibilité d'établir un système équilibré, basé sur l'entraide, la solidarité, l'échange, la justice? Pas maintenant, ma douce amie. Ce n'est même pas envisageable. Il vous faut d'abord faire l'expérience du déclin, de l'appauvrissement et même de la soumission à d'autres volontés dominatrices pour disposer en vous et massivement de la volonté de vivre autrement, donc d'adopter d'autres modes de relation entre vous et d'établir d'autres liens économiques. Enfin, il vous a été dit que vous ne vivrez à nouveau cet état d'équilibre et de justice que dans plusieurs millénaires, et il vous faudra passer par bon nombre de prises de conscience avant cela.